Très chers amis, bonsoir à vous tous. Une fois de plus, soyez les bienvenus dans l'émission À la recherche de l'amour. Monique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, soyez tous les bienvenus. L'amour, comme la Bible dit, ne se finit jamais. Bien sûr, lorsque les personnes font parfois l'échange de vœux, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais s'il n'y a pas la mort, l'amour continue. Oui, mais pour cela, il faut savoir entretenir, hein, parce que cet amour, il y en a beaucoup qui ils se sont dit cela le jour du mariage. Ils avaient cette intention d'être ensemble, mais à cause du passé du temps, par manque d'entretien de cet amour, il a fini pour mourir. Il faut savoir prendre soin de cet amour. Ce n'est pas à peine, comme on dit, se marier. C'est automatique. Voilà, non, il y a un soin à prendre. Et c'est ça. Aujourd'hui, une personne qui achète une voiture, elle doit comprendre cette voiture aujourd'hui est neuve, mais pour qu'elle puisse maintenir cette voiture en bon état, ou un appareil électronique que nous achetons, il va falloir qu'il y ait une maintenance. Il va falloir prendre soin. Et lorsqu'on prend soin, lorsqu'on investit, bien évidemment, on a le retour. Et dans l'amour, ce n'est pas différent. L'investissement dans l'amour apportera toujours la félicité dans la vie du couple. Oui, parfois on se dit, c'est tellement beau ce couple qui fête ses 60 ans de mariage, 40 ans de mariage. Mais sachez d'une chose, pour que la personne elle puisse arriver jusque-là, certainement il y a eu beaucoup de sacrifices, par amour. Hein? Parce que parfois quand on parle du sacrifice dans le mariage, la personne elle prend toujours du mauvais côté. Mais le sacrifice, lorsqu'on parle, c'est quelque chose d'agréable. Tout Quand à on fait. sacrifie pour celui qu'on aime. Mais quand on aime, on sacrifie, mais finalement on ne compte pas, on ne voit pas la difficulté. Ça devient fardeau lorsque la personne fait les choses par obligation. Et malheureusement, c'est ce qui arrive souvent avec le temps qui passe dans les couples, où faire quelque chose pour le mari devient quelque chose de lourd. Faire quelque chose pour l'épouse devient quelque chose de lourd. La routine fait que les choses deviennent lourdes. Mais lorsqu'il y a l'amour véritable, tout est naturel. C'est un plaisir de faire pour l'autre. C'est un plaisir de sacrifier. C'est un plaisir de se donner en faveur de l'autre. Donc sans sacrifice, comme tout le monde le sait déjà, il n'y a pas de victoire. On va déjà voir notre première expérience ici. C'est l'expérience de Micheline qui participe avec nous dans les conférences de la thérapie de l'amour tous les jeudis. Et voyez dans quel état elle est arrivée dans la thérapie de l'amour et comment ces conférences, les conseils, les orientations qu'elle a pu recevoir et qu'elle a mis en pratique a pu apporter du résultat dans sa vie. Alors en fait, avant d'arriver à la thérapie, j'étais complètement détruite en fait dans ma vie sentimentale parce que j'ai eu beaucoup d'échecs, beaucoup de trahisons, donc du coup j'étais renfermée sur moi-même. Dans ma vie amoureuse en fait, j'ai eu plusieurs personnes en même temps, donc parce que je pensais que voilà, en faisant comme ça en fait que je pouvais combler en fait le vide que j'avais à l'intérieur. Au contraire en fait, ça m'a plutôt en fait effondrée. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à la thérapie. Ça m'a permis en fait de me connaître à moi-même et de vaincre aussi les mauvaises pensées que j'avais, parce que je disais qu'il y a un moment, pour moi les hommes ils étaient tous pareils, donc ça servait à rien en fait que je pensais à ma vie sentimentale en fait. Aujourd'hui ma vision elle a complètement changé parce que je ne pense plus pareil comme avant. Donc voilà, et je sais que Dieu a quelqu'un, enfin un homme de Dieu pour moi, donc je ne m'inquiète pas, donc je sais que quand ce sera le bon moment, donc ça viendra. Combien de personnes aujourd'hui vivent la même situation que Micheline, qui a affronté dans sa vie, qui a subi des trahisons, qui a eu beaucoup d'échecs dans la vie sentimentale, et cela a fini par lui donner une autre vision. Je pense qu'au départ, comme tout le monde, elle avait ce désir de construire une famille, d'être heureuse dans la vie sentimentale, mais les trahisons, les échecs ont fini par changer sa vision de l'amour, au point de ne plus croire en l'amour
et agir malheureusement comme elle agissait. Oui, certainement, ces mauvais choix dans la vie sentimentale ont provoqué cela. Là, on parle d'une femme, du témoignage de Micheline, mais combien sont les hommes aussi qui sont dans cette situation? Les hommes qui peut-être ils ont été blessés par une femme et qui aujourd'hui ils n'y croient plus. Ils sont là, ils sortent avec une, l'autre, et ils ont même un mauvais regard vis-à-vis les femmes à cause de cela. Donc, combien de personnes blessées par rapport à la vie sentimentale à cause des mauvais choix? Et ici, elle dit une chose très intéressante. Et elle se disait que les hommes étaient tous pareils et qu'il ne valait pas la peine de s'intéresser à la vie sentimentale. On a des personnes qui pensent ça. Ah, les femmes sont toutes pareilles, les hommes sont tous pareils. Pourquoi? Parce que elle a connu 2 mauvaises ou 3 mauvaises personnes. Alors, elle s'est dit que toutes les autres expériences que je peux avoir seront la même. Et finalement, finissait par sortir avec plusieurs personnes pour essayer de combler ce vide qui avait été créé. Beaucoup de personnes font cela. Parfois, il y a des personnes qui sont en couple et qui essayent de remplir le manque de l'autre avec une autre personne. Ça ne marchera jamais. D'ailleurs, dans une émission, on a déjà parlé à ce sujet. C'était un peu le cas de Micheline. Mais voyez, les conférences de la thérapie, les conseils qui ont été donnés, elle les a acceptés, elle les a mis en pratique. Aujourd'hui, elle est totalement guérie de ses blessures, libérée un peu je dirais, des effets de la trahison. Et aujourd'hui, la vision véritable de l'amour, elle a pu retrouver pour pouvoir aujourd'hui se préparer à reconstruire sa vie sentimentale. Certainement, elle se donnait une nouvelle opportunité pour pouvoir connaître l'autre côté de la vie sentimentale. Parce qu'à cause de ces mauvaises expériences, elle a eu que de malheur dans sa vie. Certainement, elle était quelqu'un de triste. Elle dit ici qu'elle se renfermait, mais elle se donnait cette chance. Et combien sont les personnes qui vivent des situations comme ça et elle arrête sa vie sentimentale. C'est comme si elle met une pierre là dans ce domaine de sa vie et elle ne veut plus savoir de cela. Alors pourquoi ne pas se donner cette opportunité? Parce que quand on a des échecs, quand on est blessé dans la vie sentimentale, c'est comme elle a dit, on pense que tout est pareil, mais on ne va jamais voir les bons exemples qu'il y a aussi autour de nous. Se redonner une opportunité. Vous êtes une personne peut-être qui avait été déçue dans la vie sentimentale. Peut-être vous avez enchaîné plusieurs déceptions. Vous avez enchaîné plusieurs trahisons. Et aujourd'hui, vous vous dites non, cette histoire d'amour, cette histoire de mariage, j'y crois plus du tout. Ou même au fond, la personne, d'une certaine façon, elle veut la féliciter, mais elle ne sait plus comment faire parce que c'est ce qui arrive. Les personnes ne savent plus quoi faire parce qu'elles se disent, j'ai déjà tenté de trouver la félicité sentimentale, d'être bien, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, que faire aujourd'hui? Alors, comme tu disais, elle préfère mettre une pierre dessus et enterrer littéralement la vie sentimentale. Mais tu sais, Isaac, excusez-moi de te couper, ça c'est contre la nature parce que la personne, elle ne peut pas rester toute seule. À un moment donné, cela va revenir à la surface. Donc, pourquoi ne pas se donner cette opportunité? Exactement. Donc, c'est exactement ça. C'est le point d'aujourd'hui. Le message qu'on aimerait passer à tout le monde, c'est redonnez-vous une opportunité. Peut-être vous avez hésité tellement longtemps. On voit le cas de Micheline. Elle se donnait une opportunité. Elle, qui avait déjà une pensée bien fixe par rapport à tout ce qu'elle avait vécu. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, sa vision a totalement changé. Pourquoi? Parce qu'elle s'est donné cette opportunité. Et pourquoi ne pas vous donner cette opportunité aussi? Peut-être vous vivez cette situation et vous avez besoin d'une orientation, d'un conseil. Vous avez ici notre numéro WhatsApp qui est affiché sur le bas de l'écran. N'appelez pas, mais laissez votre message audio ou votre message écrit. On va pouvoir vous répondre, alors pouvoir vous aider par rapport à cette situation que vous êtes en train de vivre. Mais n'oubliez pas, redonnez-vous, c'est ça le thème d'aujourd'hui, se redonner l'opportunité. Redonnez-vous cette opportunité. C'est une décision qui est personnelle. Nous vous montrons chaque fois à travers cette émission, on montre des cas des personnes qui ont changé leur vision parce que tout commence là. Parce que lorsqu'on parle de vie sentimentale, parfois la personne pense mariage, etc. Mais avant d'arriver là, il faut qu'elle-même, elle ait la bonne vision et qu'elle soit rétablie intérieurement. Oui, pendant que tu étais en train de parler, je pensais ici, combien sont les personnes qui ont des échecs, des mauvaises expériences dans sa vie sentimentale? Et là, je prends le cas des femmes qui se disent, non, maintenant, je ne vais plus jamais donner mon cœur à quelqu'un. Je vais seulement sortir, je vais sortir avec l'un, avec l'autre. Je vais profiter de la vie. Mais sans se rendre compte, la personne elle est en train de se faire mal, de se blesser. Gravement. De rajouter dans sa vie de mauvaises expériences. Et ça va arriver un moment donné de sa vie qu'elle va mettre la main sur sa conscience et elle va dire, mon Dieu, j'ai rien fait de ma vie.
regarde l'état de ma vie sentimentale. Alors pourquoi ne pas voir autrement? Et c'est l'opportunité que vous avez. Et c'est la proposition que nous vous faisons. Vous avez le numéro qui est là. Si vous dites comme ça, ah, Isaac, Monique, je désire tellement trouver cette félicité dont vous parlez. Je désire tellement avoir une autre vision au sujet de la vie sentimentale. Alors nous sommes là pour vous aider. Vous avez le numéro WhatsApp. N'hésitez pas, n'ayez pas honte. Entrez en contact avec nous et j'ai la certitude que vous ne serez pas déçus. On marque une pause. On revient déjà pour parler au sujet de ce que vous voyez ici. Hein? The Love Walk. C'est déjà demain. On revient après la pause. À tout de suite. Alors, à travers la promenade de l'amour, ça nous a beaucoup édifié en termes de communication. On avait certainement du mal à justement cibler, je veux dire, à vraiment mieux communiquer. Et à travers les questions, le questionnaire qu'on nous a proposé, on a vu que justement, il y a beaucoup de thèmes qu'on n'a pas pu aborder, qu'on n'a pas su justement savoir comment l'aborder. Donc, on a vraiment été satisfait justement de cette balade de l'amour. Parce que c'est vrai que même si, comme on a appris aujourd'hui à la thérapie, qu'il faut une préparation, il y a certains sujets, on ne peut pas tout aborder en fait pendant cette préparation. Donc à travers, comme il a dit Brice, le questionnaire, il y avait des petits sujets, des petits thèmes qu'on ne pensait pas aborder, que pour nous c'était juste normal. Mais en fait on a su apprendre cela. Je vous invite à participer à la promenade de l'amour, parce que c'est vraiment bénéfique pour l'édification d'un couple et surtout pour des jeunes mariés. The Love Walk, la promenade de l'amour. Une opportunité pour les célibataires amoureux et fiancés d'apprendre à connaître une personne ou de prendre le courage d'aborder cette personne spéciale. Une porte ouverte pour les mariés pour développer la communication dans le couple et aborder les sujets qui sont négligés au quotidien. Venez participer à cet événement spécial pour investir davantage dans votre vie amoureuse. Samedi 28 septembre à 14h30 au parc de la Courneuve, entrée Marville, près de l'arrêt du bus 150, arrêt Cité Floréal. Obtenez votre kit dans le CAU le plus proche de chez vous. Donc voilà, chers amis, nous sommes déjà proches, très très proches d'ailleurs, pour vous qui avez entendu parler de cette rencontre très spéciale entre les couples, la promenade de l'amour. Et c'est déjà demain, Monique. Oui, c'est un moment, parce que, par exemple, parfois le couple, là je parle des couples, hein, les personnes qui sont déjà mariées, la personne, elle vit déjà dans une routine quotidienne et parfois vous n'avez même pas le temps pour pouvoir faire cet échange avec votre femme ou avec votre mari. Là, vous allez pouvoir être avec nous. Mais à partir de demain, c'est quelque chose, c'est une habitude qu'il faut toujours préserver, avoir cela dans le couple, avoir ce temps pour vous. Peut-être la personne ne peut pas sortir pour aller faire une promenade dans un parc, mais avoir ce temps à deux, c'est très important. Et cet échange a un objectif, c'est renforcer véritablement pour ceux qui sont déjà mariés, renforcer vraiment ce lien entre les deux. S'il y a des choses à résoudre, voilà, dans la conversation qu'il va avoir, mettre les choses claires, vraiment pour que chacun puisse sortir de là vraiment heureux, je dirais béni, heureux d'avoir pu avoir ce moment enrichissant. Et pour les personnes qui sont en train de se connaître, par exemple, les personnes qui sont fiancées, et ça va être un moment pour eux déjà de parler aussi des projets d'avenir. On va dire pour faire une mise à jour sur leur vision tous les deux, pour pouvoir faire cette marche de l'amour ensemble et avoir de chacun un peu plus, une position plus claire par rapport à l'engagement qu'ils ont déjà pris par rapport à leur vie future. Il y a aussi ceux qui ont invité quelqu'un. Voilà, il y a ceux qui pour la première fois, demain vont parler avec une personne. Alors, ce n'est pas un engagement. Donc, il faut vraiment prendre ce moment de conversation très important, de se dire, voilà, je vais pouvoir découvrir qui est l'autre personne et voir si finalement, alors, on peut décider de mettre ça voilà, comme un projet, de pouvoir faire cette marche. Quand je dis maintenant marche, ce n'est pas la marche de demain, c'est la marche de la vie. La marche de la vie ensemble. Alors, si vous avez réservé votre kit, alors demain déjà, venez préparer. Il y a des personnes, malheureusement,
on n'avait plus de taille pour elles. On avait quelques t-shirts en commun, pas à leur taille. Il n'y a pas de souci. Vous allez venir aussi avec votre ami, votre époux. Même sans t-shirt, soyez là. Vous allez recevoir déjà demain le fascicule des questionnaires. Et là, sur place, on vous donnera plus d'informations. N'oubliez pas, faites tout. Soyez là à l'heure. À 14h30, nous serons là au parc de la Courneuve. Hein, c'est la porte numéro 8. Nous vous attendons. Et d'ailleurs, vous allez recevoir, vous avez reçu d'ailleurs déjà les adresses, les informations. Si vous avez un doute, vous avez notre numéro. Appelez-nous pour avoir plus de détails. On va donc se quitter sur ces informations et en espérant vous voir demain dans cette promenade de l'amour qui va être une grande bénédiction. Une très bonne soirée, dormez tôt et à demain.